Bon, il y a un truc qui va pas. Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai parlé de la production, des productions des films en France, et il m'a dit que les producteurs ne mettaient pas assez le paquet, en tout cas pas assez de pognon sur la table pour faire des bons films. On reproche aussi souvent aux producteurs de faire des films médiocres, ne pas prendre de risques, du moins en faire beaucoup moins qu'il y a quelques années comme il y a 30 ans, ou dans les années 70 ou 60. On reproche aux producteurs de ne pas mettre assez d'argent sur la table, de ne pas prendre assez de risques, de ne pas essayer de faire de plus gros films avec un peu plus d'ambition, et de s'en cantonner à des films soit qui vont faire forcément de l'audience, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou encore des films comme ceux de Philippe Lachaud avec alibi2.com. Je ne porte pas de jugement, c'est juste un fait. Ça fait qu'il y a plus de gens qui sont jeunes ou des cadres moyens qui vont voir ces films-là, plutôt que des films un peu plus, entre parenthèses, élitistes. En effet, les sociétés de production vont essayer de prendre le moins de risques possible et d'essayer malheureusement de faire des films qui sont généralement à large audience et qui n'essaient pas de créer, je dirais pas créer, mais faire quelque chose d'original en soi. Mais ils ont leur raison. Si les producteurs ne prennent pas ces risques énormes, c'est qu'il y a forcément une raison. Il faut qu'on se les demande pourquoi. Et bien avant tout parce que les producteurs, eux aussi, il faut qu'ils gagnent leur croûte. Alors vous me direz, il faut que tout le monde gagne son argent, mais généralement quand on fait un film, on a déjà un budget de base, ce qui fait qu'on le répartit pour les techniciens, pour les acteurs, pour tous les gens qui travaillent sur le film. Je ne parle pas par contre des distributeurs et des exploitants, eux seront payés par la suite. Mais tous les gens qui travaillent sur le plateau, comme les producteurs exécutifs, ces gens-là sont payés, ils sont embauchés par le producteur délégué, celui qui gère tout, le big boss si vous voulez. Et ces gens-là, ils sont gérés par le producteur, et le producteur, lui, bon, il se paye peut-être, mais il se paye généralement en dernier, ou alors il se fait payer par les recettes qui ont été faites, ou par des avances sur recettes, grâce à des aides du CNC ou autres, en tout cas en France. Je connais bien moins les législations des autres pays, alors je vais parler pour mon pays. Et les producteurs, généralement, ils vont mettre tout ce qu'ils ont pour pouvoir faire un film. Donc généralement, ils vont essayer de faire des films qu'ils aiment, ils veulent produire, ils veulent absolument rencontrer des gens, des scénaristes, des réalisateurs. Ils vont vouloir faire ça pour acheter des droits patrimoniaux, c'est-à-dire acheter les droits de refaire ce qu'ont écrit les scénaristes au cinéma, et donc acheter des droits et les mettre sur un écran. Le problème, c'est que les producteurs, ce sont des gens qui sont en charge de tout le process, et c'est des gens qui sont responsables au niveau juridique et financier. C'est-à-dire que si le film il échoue, il y a une grosse perte d'argent, ça sera la faute du producteur. Tous les autres seront payés, le producteur ce sera sous problème et il sera pas payé et sa boîte risque de couler. Le producteur prend des risques absolument incroyables. Vous pensez pourtant qu'aujourd'hui on fait des films juste pour de l'audience et qu'on ne prend plus de risques, que c'est tout simple et que le producteur c'est celui qui a du fric. Alors peut-être, oui, ok, d'accord, dans certains cas c'est vrai. Producteur, il y a des producteurs qui ont de l'argent, mais pensez à des sociétés qui sont peut-être un peu moins mineures et où ces producteurs là gagnent généralement pas plus de 2000 €. C'est très compliqué quand vous êtes producteur, vous devez mettre énormément de risques, de fric sur la table, sachant qu'aussi quand vous êtes une petite boîte de société de production, par exemple la boîte Joker Film, si elle avait témoigné dans une vidéo il y a quelques années que c'était très compliqué pour elle et qu'il fallait qu'elle se réaxe sur des films plutôt grand public pour renflouer les caisses parce qu'il était juste difficile avec des petites productions indépendantes de vouloir faire rentrer de l'argent. C'est pas qu'on ne veut pas faire ces films là, le problème c'est qu'on ne peut pas les faire parce que pour avoir de l'argent en fait si vous voulez déjà on a les télés qui investissent énormément, donc il va falloir chercher des coproducteurs pour financer notre projet et généralement ces coproducteurs là ils sont pas forcément faciles à trouver, ce seront soit des banques et les banques elles prêtent très peu parce que les banques le retour sur investissement est extrêmement risqué, il y a énormément de risques que l'argent ne revienne pas aux banques, donc du coup elles ne vont pas vous les prêter, ou si elles vous prêtent de l'argent elles vont vous prêter à un taux extrêmement bas comparé à ce qu'on pourrait donner une énorme boîte de coproduction ou une chaîne de télé comme Canal+ ou d'autres chaînes. Et en plus de ça la production après avoir eu ses financements il faut aussi qu'elle paye son personnel, il faut qu'elle paye ses assurances, il faut qu'elle paye les décors et les costumes, c'est pas gratuit. Faire un film c'est extrêmement cher, sans parler de l'exploitation et sans parler aussi de la pub, parce qu'il faut prendre tout ça en compte, c'est tout l'aspect financier. Donc ce qu'il faut aussi se dire c'est qu'un film, n'importe quel qu'il soit, même un gros film de blockbuster, il n'y a jamais de 100%, il n'y a jamais de on est sûr que ça va marcher, on n'est jamais sûr qu'un film va réussir. Alors vous me direz oui mais le producteur il est là pour faire des films, c'est parce qu'il aime les films, du coup il devrait pas forcément rechercher que l'argent, et je suis d'accord. Quand je suis entré un peu là-dedans et que j'ai voulu faire du cinéma moi-même, mon rêve étant d'être producteur, je voulais faire des films avant tout, et c'est ce que tout producteur veut faire. On fait ça parce qu'on aime les films et on veut en produire de plus en plus. Mais le problème, c'est que on a une famille à nourrir derrière, on a des gens à nourrir, on doit rapporter du salaire. On ne fait pas ça gratuitement, c'est notre travail à temps plein. Alors c'est pour ça qu'on veut faire des films qui soient plus rentables peut-être des fois, parce que on sait que ce film-là indépendant, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'on sait que ça va pas rapporter d'argent et que nous on sera pas payé et que tout cet argent-là il va être perdu. Pour vous donner une idée, il y a 1/12 des films d'art et essai en France qui marchent, c'est-à-dire très peu. Un tiers des films attirent moins de 20 000 personnes au cinéma. Je parle des FIF, donc des
des films d'initiative française. C'est extrêmement peu, on a un énorme manque à gagner. Donc dire que les producteurs veulent absolument faire du profit, c'est faux. Les producteurs, ils adorent le cinéma et au contraire, ils veulent faire encore plus de films. Mais le risque de perdre autant d'argent et de faire couler sa boîte, il est énorme. Vous vous rendez pas compte que même un film, ça peut couler une seule boîte. Il y a des gens comme ça, ils sont lancés, ils avaient déjà leur argent pour faire leur production, ils ont fait un film, ils ont fermé. Et ça, c'est pas anodin, il y a plein de gens qui le font. Alors oui, il y a des gens qui réussissent énormément bien, mais il y en a d'autres, c'est totalement contraire. Donc, dire que les producteurs ne veulent pas prendre de risques, c'est complètement insensé. Les producteurs prennent toujours des risques. D'ailleurs, c'est leur métier, ce sont généralement des hommes d'affaires. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une société à renflouer, des employés à payer, il y a plein de choses à payer et aussi leur propre vie, il faut bien qu'ils vivent les pauvres. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec des boîtes comme Netflix ou d'autres avec énormément de budget, ils font ce qu'ils veulent et le producteur à côté, ils ont énormément de mal à produire si vous voulez pour trouver de l'argent parce que rien n'est sûr. Alors quand vous êtes avec des franchises comme Netflix, ah bah là c'est beaucoup plus simple de signer un contrat pour l'aspect financier. Donc forcément que le producteur doit tenir compte du financier. Les gens qui viennent dire que les producteurs doivent avoir comme seul but l'idée de faire des films, bah ouais mais je suis désolé, à un moment faut aussi que la société elle marche, sinon vous-même vous n'aurez plus de films indépendants et vous serez les premiers à vous plaindre. Donc moi je vous invite aussi à regarder des films de petite production, même si je suis pas forcément le plus grand fan des films à R&C, vous le savez, mais j'encourage quand même parce que tout le monde a des goûts et des couleurs différentes. Moi je pense que c'est bien aussi que tous les genres existent dans le monde d'aujourd'hui. Il faut valoriser ces petites productions qui prennent des risques et qui essaient de vous montrer des choses malgré le fait qu'elles savent qu'elles vont perdre de l'argent. Moi je les respecte énormément ces gens-là parce que au fond je sais qu'à côté ils ont des familles à nourrir et qu'ils n'auront pas forcément le salaire qu'ils devraient avoir. Alors forcément c'est un métier à risque et c'est des métiers où on risque de fermer du jour au lendemain. Voilà, je ferai peut-être une deuxième partie pour expliquer la complexité de la production en France, mais je trouve ça extrêmement important. Sur ce, vous le savez très bien, suivez-moi, mettez un pouce bleu et puis écoutez, si vous êtes intéressé par ce que je fais, vous avez qu'à me suivre. On fait un film cette année en 2024 que je voudrais sortir en salle, étant moi-même un petit producteur. Je vous invite à me suivre et à liker cette vidéo. Sur ce, on se revoit plus tôt que vous ne le pensez.